Bonjour et bienvenue sur la chaîne Acceptez-vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des signes de fatigue. Bah oui, parce que je vous ai parlé dans la vidéo précédente du fait que on arrivait à la fin de l'hiver, notre corps est épuisé, etc. Mais à quel niveau on est fatigué et puis comment reconnaître si on est vraiment fatigué et si on a besoin de solutions. Donc on va voir ça aujourd'hui. En attendant, non, je vous invite déjà à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont juste là, à vous abonner bien évidemment à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos qui vont paraître. Et on va attaquer sur les signes de la fatigue. Moi, j'en ai dénombré 6, il y en a beaucoup plus, mais aujourd'hui on va en parler de 6. Je vous les énumère et on passe derrière pour en discuter beaucoup plus sur chaque point. Le premier, on grignote, on mange beaucoup plus sucré et beaucoup plus gras. Ensuite, on verra que quand on est fatigué, forcément, on est moins productif. Donc la baisse de productivité peut être due au fait qu'on soit fatigué. On est souvent plus irritable, donc on en a marre, on veut plus de prendre les transports, des gens qui poussent, dès qu'on nous fait une réflexion, on monte dans les tours, etc. On tombe plus facilement malade. Bah oui, parce que on verra ça tout à l'heure, mais c'est un signe de fatigue, le fait que l'on tombe souvent malade. La maladresse, ouais, bon, ça on va en discuter, je vais vous dire mon avis là-dessus, puisque moi je suis pas tout à fait d'accord, mais on va en parler. Et le dernier point, et ça je sais que ça va intéresser beaucoup d'entre vous, non je plaisante, mais c'est le manque de désir sexuel. Donc on va discuter de chacun de ces points juste après. Le premier point qui montre que l'on est fatigué, c'est que l'on grignote tout le temps. Dès qu'on peut, on va manger quelque chose de bien sucré, bien gras, parce que on en a besoin, on se sent pas bien, on n'en peut plus. Voilà. Ça, c'est un signe de fatigue. Pas force. Alors, c'est un des signes de fatigue. Ça ne veut pas dire que quand on grignote, on est fatigué. Qu'on soit bien d'accord. Juste que quand on n'a pas l'habitude de grignoter, etc., et que là, on a besoin de sucre, on a besoin de gras, c'est qu'on est fatigué, que notre corps demande de l'énergie. Donc ça, c'est vraiment un des signes du fait que il a besoin d'énergie, de sucre rapide tout de suite, parce que là, on sent qu'on est... Ah ouais, non, ça va pas. Bon, ok, je vais prendre un truc sucré, je vais prendre un truc, je vais prendre ceci, je vais prendre cela, bien sucré, bien gras, pour me redonner l'énergie, pour juste, voilà, pour l'heure d'après. Sauf que dans une heure, vous allez regrignoter. Donc, si on grignote, je passe les détails de ce qui va se passer derrière, hein, on est bien d'accord, je pense qu'on est au courant. Donc là, c'est un des signes, un des symptômes de la fatigue, donc il faut faire quelque chose. On est moins productif. On n'a pas envie, tout simplement. Ouais, je suis arrivée ce matin au bureau à 9h. Ah, il est 10h30. Je n'ai toujours pas commencé à traiter le dossier. Ouais. Ou je mets 2 heures pour traiter un dossier où j'aurais mis une demi-heure avant. Ouch. Où j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de faire quoi que ce soit. Ce que j'ai envie, c'est de me lever dans mon lit. Là, on est vraiment sur un signe de fatigue, le manque de productivité, le fait que l'on soit moins productif que d'habitude, c'est un signe de fatigue. Et là, vraiment, il faut que l'on fasse quelque chose, alors pareil, comme ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais quoi? Ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Là, aujourd'hui, on est vraiment là pour voir les signes de la fatigue. Comment reconnaître qu'on est fatigué? Donc, ouais, le manque de productivité, c'est un signe parce que on n'a pas envie, on n'est pas... non, non, enfin... Ah, j'ai ça à faire aujourd'hui. Ouais. Non, non, ça ira. Donc voilà, le manque de productivité peut être un signe de fatigue. L'irritabilité. Non, là, je sens les commentaires de la part des hommes qui vont dire non, c'est pas vrai. Nous, on n'est jamais irritable. De toute manière, les filles, vous êtes irritables une fois dans le mois, on sait très bien. Oui, mais non. Non, ça ne veut pas forcément dire que c'est la mauvaise période du mois.
Le fait d'être irritable, eh ben, ça veut aussi dire que l'on peut être fatigué, exténué. On va avoir des sauts d'humeur, on va avoir des montées de nervosité, on peut aller jusqu'aux crises de larmes. Mais c'est pas pour autant un problème hormonal, ça peut être aussi un souci de fatigue. Et ça touche autant les hommes que les femmes, que l'on soit bien d'accord. Et donc, le fait d'être irritable, de monter dans les tours dès qu'on nous fait une réflexion, etc., alors qu'on ne l'est pas du tout d'habitude, ça peut signaler que l'on est fatigué et qu'il faut que l'on se repose ou que l'on fasse quelque chose pour avoir plus d'énergie. Donc ça, voilà. C'est comme tous les signes que je vous donne. Ça peut être interprété de plein de manières que possible. Moi, j'en ai choisi 6 qui vous disent que vous êtes fatigué. Et là, notamment en période de fin d'hiver, c'est tout à fait logique. Celui-ci, je l'aime bien. Et en plus, on le sait, on tombe facilement malade. On va se choper. On va avoir tout ce qui va passer. On va enchaîner la gastro, la grippe, la rhinite, l'angine, le truc, le machin, tout ce que vous voulez, parce que notre corps, il en peut plus. Il est fatigué. Et là, il ne peut plus combattre tous ces virus, toutes ces bactéries qui traînent. Donc, bah forcément, il combat plus, on tombe malade. Voilà. Et on enchaîne, et on enchaîne, et on enchaîne, parce que évidemment, quand on est malade, eh ben, on est d'autant plus fatigué quand on en sort. Donc, derrière, on rechoppe ce qui revient juste après. Et on enchaîne, et on enchaîne, et on enchaîne. Ça c'est le signe de fatigue qui fait que on va sentir que là, il faut faire quelque chose. Parce qu'on va se les enchaîner. Alors, il peut y avoir aussi d'autres conséquences, hein. C'est tout simplement que on n'a pas une immunité, notre corps n'est pas immunisé sur beaucoup de choses. Ou on va, voilà. Mais c'est un des gros signes du fait qu'on est fatigué. Alors, j'ai lu que un des signes de fatigue, c'était la maladresse. Ça, j'ai du mal à... Ouais, non. Enfin, oui, ça peut si vous n'êtes pas maladroit et que là, vous cognez dans les portes tous les matins, vous prenez la même porte, vous faites ceci, vous faites cela. Moi, sincèrement, je suis maladroite. Je suis une grande maladroite, hein. Je suis Pierre Richard sur ce point-là. Euh, voilà, le fait que je sois maladroite ne veut pas dire que je suis fatiguée, parce que sinon ça voudrait dire que je suis fatiguée 100% du temps. Donc ça, c'est pas, non, je suis pas, non, non. Pour moi, c'est pas un signe de fatigue, mais je voulais en parler parce que je l'avais lu et que ça me faisait rire, que le fait que l'on soit maladroit, c'était qu'on manquait de coordination, donc ça, je suis d'accord, mais parce que l'on était fatigué. Je saurais le redire à la prochaine personne qui me dira est-ce que t'es maladroite, je dirais oui, c'est parce que je suis fatiguée. Voilà. Enfin bon, c'était juste la petite parenthèse rigolote de la vidéo. Le dernier point qu'on va aborder, et là, je pense que je vais faire beaucoup de commentaires. Un des signes de fatigue est le manque de désir sexuel. Et oui, le fait que l'on ne veuille pas faire l'amour, que l'on préfère dormir que de faire l'amour, est un signe de fatigue. Alors, on va reprendre les choses. Il peut y avoir d'autres choses qui font que l'on ne veuille pas faire l'amour, qu'on soit d'accord. Maintenant, si d'habitude vous faites l'amour 2, 3, 4 fois dans la semaine avec votre compagnon et que là vous n'avez pas du tout, mais pas du tout, du tout, du tout envie, qu'il ne s'est rien passé de spécifique dans votre vie, mais juste, voilà, non, non. Là, oui, c'est un signe de fatigue. Maintenant, et je pense qu'on va être d'accord ensemble, les filles, les hommes, donnez-nous votre avis. Mais au niveau des filles, en effet, si on a si on n'a pas de problème ou quoi que ce soit, c'est un signe de fatigue, mais il n'y a pas que ça. Nous ne sommes pas accablés de la même manière entre les femmes et les hommes. Et le fait que on manque de désir sexuel ne veut pas dire que l'on est fatigué, mais ça en est un signe.
Attention, voilà, c'est ce que je disais, attention, ça ne veut pas forcément, c'est pas parce que votre femme ne veut pas faire l'amour, alors que d'habitude elle veut faire l'amour, qu'elle est fatiguée. Il peut y avoir d'autres choses, mais c'est ainsi. Attention, messieurs, je reviens sur ce que je viens de dire. Le fait que votre femme ne veuille pas faire l'amour avec vous ne veut pas dire qu'elle est fatiguée. Il peut y avoir d'autres raisons, que l'on soit bien d'accord là-dessus. Ce n'est pas le manque de désir sexuel est un signe de fatigue, mais c'est un signe. Ça ne veut pas dire qu'il peut y avoir que ça. Vous pouvez avoir fait des mauvaises choses dans la journée, vous pouvez avoir fait plein de choses. On n'est pas câblé de la même manière. Ça, il faut bien se le mettre dans la tête. On n'est vraiment pas pareil sur ça. Donc, voilà, je voulais juste faire une petite aparté sur ça, où le manque de désir chez une femme ne signifie pas qu'elle est fatiguée, c'est un signe, mais ce n'est pas forcément que ça. De même que chez vous les hommes. Hein. Le manque de désir, c'est pas forcément parce que vous êtes fatigué. Il peut y avoir d'autres raisons. Donc voilà, ce que je voulais dire sur le manque de désir sexuel, c'est que c'est un signe de fatigue, mais en aucun cas c'est une cause ou ouais, c'est une conséquence du manque de fatigue et du fait que l'on est fatigué. Donc, on vient de voir 6 signes qui montrent que l'on est fatigué. Le fait que l'on grignote, qu'on ait besoin de sucre, de gras parce qu'on n'en peut plus, on est HS, on a besoin de sucre rapide. Le fait qu'on soit moins productif. Ouais, je suis arrivée, mais non, là c'est... Non, j'ai pas envie. Voilà. L'irritation, l'irritabilité, la nervosité, les sautes d'humeur, les crises de larmes, ça peut être aussi un signe de fatigue. Le fait qu'on tombe facilement malade, ça, à part d'avoir des soucis de santé, généralement, si vous avez une santé de fer et que bah, là, vous tombez malade, vous chopez tout ce qui passe, généralement, c'est un signe de fatigue. La maladresse, j'en ai parlé, pour moi, c'est pas un signe de fatigue. Bon, maintenant, si d'habitude vous êtes le pro le pro de la coordination, que vous récupérez tout ce qu'on vous lance, etc., que vous ne vous cognez jamais nulle part et que du jour au lendemain, bah, vous devenez, voilà, vous laissez tomber tout et ainsi de suite. Là, oui, là, c'est un signe de fatigue, on est bien d'accord. Et le manque de désir sexuel peut être un signe de fatigue. Mais ce n'est pas seulement, voilà, ce n'est pas forcément la cause obligatoire du fait que l'on ne veuille pas faire l'amour avec un homme ou qu'un homme ne veuille pas faire l'amour avec une femme. Que l'on soit bien d'accord. Donc voilà, pour cette vidéo, on a vu, je vous ai montré 6 signes de fatigue qui montrent que l'on est fatigué. Donc, est-ce que vous en avez d'autres? Est-ce que n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Moi, je suis très, très heureuse de voir tous les commentaires qu'il peut y avoir sur les manques, sur les signes de manque de fatigue. Donc, n'hésitez pas à mettre votre commentaire ou à me suivre et à en parler sur les réseaux sociaux qui apparaissent juste là. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo. En attendant, je vous souhaite une très 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 belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!